Salut! Salut à toi! Salut à vous qui sommes en replay. On fait un enregistrement aujourd'hui. J'ai décidé d'interviewer une femme extraordinaire. Kim, la doula qui danse, qui est une femme qui gravite dans mon environnement depuis un certain temps. Je la regardais, puis elle est venue vers moi. On a commencé à danser ensemble un peu, énergiquement. Puis là, je voulais ouvrir la discussion au vendredi vulvaire avec elle parce que c'est une doula, premièrement aussi, bien parce que la femme qu'elle est, puis elle a des offres vraiment intéressantes pour aller dans l'optique de vulgariser la vulve et le vagin, avoir la vulve vulgaire, comme je le dis. Puis dans le fond, les vendredis vulvaires vont être des entrevues avec certaines femmes qui ne sont pas toutes des doulas, mais ça tombe que les deux premières que j'interviewe sont doulas. Puis j'adore ça. Mais sinon, ça va être vraiment comme concentré sur la femme, celle qui veut s'ouvrir, parler, laisser son vagin s'exprimer. Il va y avoir des femmes qui vont venir parler de leur accouchement peut-être un petit peu plus traumatique, des expériences plus négatives qu'elles ont vécues, tu sais, puis c'est correct. D'autres peut-être plus positives, mais on a besoin d'entendre parler, je pense, puis on a besoin de démystifier, de vulgariser le vagin, puis la vulve, la féminité, c'est pas juste d'être belle et tais-toi, comme on l'a vu beaucoup, puis c'est vraiment de laisser cette partie-là qui est cachée, qui définit la femme vraiment pour qui elle est, puis c'est vraiment puissant, cet organe-là, qui est tout le système reproducteur, là, dans le fond. Fait que là, je vous présente Kim, qui est avec moi. Kim, est-ce que tu veux qu'on te nomme Kim, la doula qui danse, ou tu t'appelles T? Comment on te nomme aujourd'hui là, pour te nommer, parce qu'on n'a pas besoin de te nommer, mais... Tu peux juste m'appeler Kim. Ça va le faire. Mais je voulais que tu nous parles un peu de toi, à savoir, c'est qui Kim? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, mais pas juste qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, mais qui elle est. Raconte-moi un peu, toi, t'es qui? Ouais, c'est une bonne question. Je me pose encore la question souvent. Je suis qui, moi? C'est bien. 40 ans, c'est pas résolu. Non, ben ouais, je suis doula. Je suis en ce moment en formation à l'école Quantique Doula, mais ça fait plus longtemps que ça que je travaille comme doula. J'ai d'autres formations aussi dans mon background, comme doula des naissances, comme doula postnatale. Ce que je réalise, c'est que je suis vraiment une doula dans l'âme, depuis vraiment toujours. Les gens associent vraiment beaucoup la doula à la naissance. Une doula, c'est quelqu'un qui est au service d'eux. Il y a des doulas de la mort, des doulas de la vie. Il y a des doulas de la préconception, de la fertilité. Il y a des doulas de toutes sortes d'affaires. Fait qu'une doula, c'est quelqu'un qui accompagne les passages. Et ben moi, c'est ça que je fais. J'accompagne, j'écoute, je suis au service d'eux. C'est ça que je fais. Puis, ben oui, j'ai vraiment à cœur d'œuvrer pour le nouveau paradigme des naissances, de participer à la révolution de la façon dont on aborde les grossesses, qu'on aborde les naissances, qu'on aborde le postnatal. Fait que oui, mais pas que. Vraiment pas que. Puis oui, je veux vraiment travailler aussi avec les femmes, avec une reprise du pouvoir, d'aller, de se redonner le droit de prendre soin de nous-mêmes, d'être autonome dans notre santé, puis ouais, de sortir le patriarcat du corps de la femme. De détoxifier un peu, là, hein? D'enlever le faux là, à travers toute la féminité aussi, moi je trouve, là, de revenir dans le rock, de revenir à la nature, là, tu sais. Ouais. Fait que là, je suis plus en train de parler de ce que je fais que de qui je suis. Mais toi, t'es une danseuse à la base. Là. Moi, ça, je savais pas ça de toi. Puis là, j'ai comme compris ton nom après parce que je me disais, la doula qui danse, crime, ça te définit comme différemment des autres doulas peut-être. Mais là, j'ai vu qu'il y a un background, tu sais. Ouais, ça a été longtemps. Je me suis beaucoup jugée dans ma vie parce que j'ai comme plein de formations. Je suis, oui, interprète en danse contemporaine professionnelle, mais non pratiquante depuis quand même un bon bout de temps. Mais là, j'ai recommencé à danser, mais je danse plus professionnellement depuis longtemps. Puis après ça, j'ai une formation de sommelière. Puis après ça, j'ai été maman superwoman à la maison. Et puis après ça, je suis tombée vraiment dans l'univers de la maternité, puis dans cette fascination-là pour l'univers des naissances.
Et ben là, je suis doula, tu sais. Puis je me disais, ah, tu sais, il est poche, mon background. Tu sais, Et je me jugeais beaucoup, tu sais, par rapport au fait d'avoir pas de diplôme impressionnant, tu sais, pas de bac en quoi que ce soit, ou de, tu sais, pas pouvoir utiliser des grands mots, tu sais, qui valent cher au Scrabble, là. Ouais, c'est-tu vraiment important, tout ça? Puis on en a Ouais, parlé parce que j'ai reçu en astro, puis je comprends ça parce que tu portes une énergie de Capricorne assez forte, hein? Le paradigme du patriarcat. Là, Pluton, en ce moment, est à 29 degrés du Capricorne. On est en train de transformer tout ça. On est dans les derniers degrés là, de ça. Puis quand on porte, on emporte tout du Capricorne, mais quand c'est une signature, toi, c'est ton ascendant, si je me souviens, hein? ouais, Tu es venu travailler avec ça, d'arrêter de te taper sa tête. Tu es ma guerrière galactique, comme je te disais, là, parce que ça porte aussi le flambeau du commandant en chef, le Capricorne. C'est lui le meneur aussi qui monte, oui, la montagne tranquillement, mais il y a une belle sagesse tout au long de ta vie là, que tu vas accumuler. C'est ça aussi. ouais, C'est d'être moins dur, c'est sûr, parce que ça vient de ce paradigme-là aussi. Fait ouais. tout est parfait. Moi, je trouve ça beau, ton parcours. Puis je suis sûre que ça prend son sens en ce moment dans la transformation vers justement l'accompagnatrice que tu es. Pas tout prend Ouais, son sens. ouais. Ton Mais, background de danse, là, moi, j'aurais aimé ça, peut-être avoir plus de mouvements fluides pendant mes accouchements naturels avec les sages-femmes. Mais ouais. j'écoutais mon corps, mais mettons, là, toi, tu peux aider quelqu'un à trouver, vraiment, encore, dans son corps, encore plus de mouvements, là, c'est cool, tu sais. Ouais, oui, puis c'est ça. À un moment donné, j'ai réalisé que, ben, tu sais, cette personne-là, la danseuse, la sommelière, la doula, ben, c'est toute la même personne. Puis Oui. pour moi, c'est hyper relié, en fait, parce que je suis quelqu'un qui est vraiment, je suis vraiment hypersensible. Et pour moi, c'est vraiment un super pouvoir d'être hypersensible. Ben, je suis vraiment quelqu'un qui est dans le ressenti, dans les sensations. Tu sais, je suis pas quelqu'un, je vais pas être capable de te nommer tous les noms latins des fleurs et des plantes, mais tu sais, je vais être émue parce que je reconnais, tu sais, ça sent une odeur, puis tu sais, je la reconnais, tu sais, comme j'étais dans un accouchement lundi, un enfantement, parce que c'était vraiment un bel enfantement en puissance. Et la seule fois où j'ai regardé l'heure, parce que je me détache des chiffres, il faut se détacher des chiffres, je crois, dans les Oui. naissances, parce que c'est pas rationnel, une naissance. Bon, là, je pars. Le seul moment où j'ai regardé l'heure, puis que je l'ai retenu, c'est 8h08. Et Wow. c'était l'odeur, mais vraiment l'odeur vraiment tellement particulière de l'accouchement, de la naissance. Puis, ouais. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, c'est tout ce côté-là, d'être vraiment sensible à l'écoute de mon corps, de pas tomber dans l'ego et dans le rationnel aussi, ce qui est super important pour la santé, tu sais. Ah, mais ça. Dans le côté aussi de la sommellerie, c'est la même chose. C'est l'univers des odeurs, l'univers des sensations. Là, on va parler de vulve, on est dans l'univers du plaisir, tu sais, puis dans le portail, tu sais, du divin. Puis dans tout l'aspect d'être au service de l'autre aussi, de cette façon-là, tu sais, d'être à l'écoute de l'autre, de son ressenti, de son besoin, de où est-ce que je peux l'amener, tu sais, comment est-ce que je peux l'accompagner dans ce que cette personne-là a, là où elle a vraiment besoin d'aller, pas où là, moi, je pense qu'elle devrait aller, tu sais. Fait que, ouais. J'aime vraiment ça chez toi parce que je trouve vraiment que tu es une personne de cœur. Puis, Mm-hmm. des fois, on peut juger, ah, mais il semble que c'est pas rationnel. Non, c'est ça. Toi, tu as vraiment comme une capacité d'être dans ton cœur, dans ton enfant intérieur. Je trouve ça vraiment beau. Ayant vu ta carte, tout ce que je vois, puis là, je la vois quand je te parle, je trouve ça beau aussi. Tu as un côté très cancer. Ton descendant cancer est très là. C'est une zone de confort. Là, peut-être que justement, le côté qui est un petit peu plus difficile, c'est toi d'amener ça, puis de le démontrer, puis d'aller vers, comme justement à la charge de commandant en chef, là, comme tu le mets tantôt. Mais je trouve que tu le mentionnes, tu t'en parles vraiment bien, puis je pense que c'est exactement ça que les femmes ont besoin pour s'ouvrir à elles-mêmes, d'avoir quelqu'un qui est capable d'être dans le cœur, pas dans la tête, dans le jugement, dans le tapage, tu sais, ah, c'est pas correct, j'ai pas eu mon accouchement orgasmique. Tu sais, moi, je voulais un accouchement orgasmique, extatique, mon dernier, là, j'étais comment. Puis j'ai été déçue un peu parce que j'ai vécu de la douleur, là, genre, j'étais pas dans l'orgasme, mais il y a des moments où est-ce que je me suis sentie beaucoup plus dans ce lâcher-prise-là. Mais c'est sûr que quand j'étais dans ma tête, il y a un moment que je me souviens plus pas en tout de cet accouchement-là. Fait que là, j'étais comme plus dans ma femme sauvage. Là, comme, j'ai laissé ça. Tout est parfait. Il ne faut pas non plus trop
comment dire, j'avais pas planifié avec un plan de naissance tout le kit. J'aurais bien aimé être en orgasme continu puis que ça soit comme que du plaisir. Mais je pense que ça m'a ouvert tranquillement à laisser de la place un petit peu plus au plaisir. Puis je trouve ça beau, tu sais, que tu en parles puis que tu puisses accompagner des femmes vers ça. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est qu'est-ce qu'on a besoin, elle. Tu sais, toi-même, si tu voudrais absolument qu'elle ait une naissance parfaite puis orgasmique, puis tout, tu sais, c'est elle qui va vivre son chemin, tu sais. C'est de l'accompagnement avant, après, pendant. Là, on parlait, justement, on est dans les vendredis vulvaires, fait qu'on va parler de vulve, mais juste avant qu'on rentre dans le crunchy du sujet et qu'on se vulgarise, laisser le vagin vulgaire, j'avais une question pour toi, puis ça, je vais prendre mon chum qui faisait des podcasts, puis j'ai dit ce matin, je vais le dire parce que je trouvais ça drôle, tu sais, lui, il faisait dans ta face. Ouais. Et moi, c'est comme dans ta face, mais dans ta vulve, on va y aller. Mais j'aimerais ça savoir, Kim, c'était quoi son rêve de petite fille? Tu sais, tu dis depuis longtemps. C'est quoi qu'elle voulait être? C'est pas faire. Qu'est-ce qu'elle voulait être? Parce que quand on est petit, on est comme moi, je veux être ça. Je veux pas faire ça. Tu sais, on est comme dans une pureté. Oui. J'ai voulu tellement être des drôles d'affaires quand j'étais une enfant, là, quand j'évoquais les métiers que j'avais envie de faire. Je pense que le premier de tout, je pense que c'était la danseuse étoile. Wow! La danseuse étoile. Après ça, j'ai eu une époque dompteur de phoque. OK! C'est très, très imaginatif, ça. J'étais vraiment jeune en plus. Ouais, dompteur de phoque. Eh boy. J'habite en Gaspésie. Il y a des phoques chez nous, mais j'ai pas essayé de les dompter. Peut-être. Tu sais, genre, c'est drôle parce que tu dis, tu sais, la danse, danseuse étoile, ben, tu danses avec les étoiles parce que tu amènes à s'incarner sur Terre les belles étoiles, tu sais, dans le fond, les semences d'étoiles. Puis, dompteur de phoque, tu sais, qu'est-ce qui m'est venu quand tu m'as dit ça? Il y en a, doit en avoir une couple qui sac et qui disent phoque quand ils accouchent, hein? Phoque, est-ce que ça fait mal? Fait que peut-être tu domptes le phoque intérieur. Ouais. Puis, fuck comme dans Fuck Me Well. C'est vrai. On peut aller jouer avec le mot, là, tu sais. Oui, puis on va en reparler, mais pour moi, il y a quelque chose de hyper connecté. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante qu'on a dans le corps. C'est l'énergie de la création. On vient toutes de cette énergie-là. C'est directement connecté au cœur. On est toutes passées par le canal d'amour. Fait qu'il y a quelque chose là, je pense que c'est pour ça que j'en parle, que je fais des cercles, qu'on parle de vulve, qu'on aille fouiller là, parce que moi, c'est la chose que j'aurais voulu savoir avant d'accoucher. J'ai eu des accouchements traumatiques. Wow. J'ai réalisé que ce qu'on ne m'avait pas parlé, puis la job que je n'avais pas faite, c'est d'aller voir les traumas dans mon bol pelvien puis dans mon vagin. T'sais. Fait que le fuck, il n'est pas là pour rien. Là, on va bandir là-dessus parce que tu l'as nommé. Qu'est-ce que tu fais autre aussi? Tu proposes quelque chose de vraiment intéressant. C'est un peu ça qui m'a amené à connecter avec toi. Je te voyais un peu là, sur les réseaux, tu sais. Je te voyais danser. Je te voyais faire tes affaires. Là, à un moment donné, j'ai vu raconte-moi ta bulle. Et là, moi, ça, c'est le genre d'affaires que j'aime. Là, j'étais là, ben voyons. Puis j'ai voulu le faire, le premier que tu as fait, puis ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné de même. Puis on s'est échangé, puis tu as dit, c'est bien parfait. Mais je trouve ça vraiment génial d'avoir un espace parce qu'il y a beaucoup en ce moment de mastermind, des sets de parole, l'échange, la médecine de parole, écoute, en ce moment, elle est à son comble. Mais je n'ai pas encore vu de cercle de vulve. Comme tu sais, raconte-moi ta vulve, c'est quoi exactement? Oui, c'était parce que dans la formation que je fais, c'est une formation de doula large spectre, le deuxième module, la deuxième lune, c'était la sexualité sacrée. Ça a été vraiment super intéressant d'aller là. Puis c'est même pas tout de suite après ça, c'est plus tard, là, après un autre module. En tout cas, ils nous ont proposé, les facilitatrices, les formatrices, un exercice d'offrir un cercle virtuel. Puis un soir, pas longtemps après, j'étais sur mon Yoni Steam, qui est une médecine que j'aime vraiment beaucoup aussi. Sur le vaginage. Pour moi, c'est un outil précieux. En postnatal, je l'utilise avec les mamans, mais c'est vraiment un de mes outils préférés dans ma vie. Là. Ça a changé moi, là, c'est drôle parce que tu es rentrée dans mon univers, puis c'est la première fois que j'ai fait un Unisteam de ma vie à la dernière pleine lune. Je sais, j'ai vu ta story.
Mais c'était mon premier, puis c'est drôle parce que c'est vraiment comme dans l'instant où est-ce que tu as comme commencé à naviguer dans... que j'ai choisi, parce que ça fait longtemps que j'ai acheté mon kit, puis tout le kit, là, mais je ne l'ai pas fait. Ça a été très puissant. Oui, moi, la première fois que j'ai fait ça, oui. Ouais, ça peut être très intense. Faut informez-vous, gang, si vous voulez vous lancer là-dedans, là, tu peux m'écrire si tu veux. Mais oui, moi, la première fois, j'ai eu une nuit de cauchemars. C'était pas des cauchemars, en fait, j'avais des flashbacks de mon adolescence, des flashbacks de non-consentement. J'avais comme si j'avais des méga crampes menstruelles. Mon corps a purgé quelque chose, là. C'était vraiment intéressant, ça. Parce que moi, commencé trop wide, là, trop long, avec pas les bonnes plantes, là, pour moi. Mais je ne l'avais pas vu venir, en fait. Là, j'avais suivi, j'ai une formation pour vraiment l'utilisation en postnatal. OK. J'ai suivi ce qui était recommandé dans cette formation-là, puis c'était pas adapté à ma réalité avec ce que moi je vivais, mes traumas, puis tout ce qui vient avec. Fait que, c'était correct, je le savais, je vivais ça, puis je le savais que c'était mon corps qui me parlait, puis je l'ai accueilli, puis je l'ai écouté. Puis, fait que, ouais, très intense. Mais on dit que, justement, on vit ce qu'on est capable de vivre. Tu sais, veux pas, ça me fait penser à moi, les premières fois avec mon œuf de yoni en obsidienne noire que j'avais acheté il y a comme 10 ans. C'est que j'utilisais inconsciemment, puis après, quand quelqu'un me dit, ben voyons donc, tu as commencé avec ça, j'ai fait, ben oui, c'est même ça s'est fait, puis ça a été peut-être plus dur, plus comme intense, mais je pense que tu devais, tu l'as expérimenté peut-être pour en parler, puis dire, hey, si tu as besoin d'aide, viens vers moi. Moi, tu vois, j'ai suivi un peu mon intuition, puis je suis allée vers des choses que j'avais lues, j'avais vues. Ça s'est bien passé, mais j'ai été surprise, par exemple, de l'effet physique que ça fait, que ça procure. Ouais. Puis le après aussi. Fait que c'est intéressant. Ça nous propulse vers. Encore là, on est en train de raconter notre bulle à travers nos expériences de Steam. C'est un peu ça, là, que tu offres un peu comme cercle. On peut parler de n'importe quoi là-dedans. Dans le fond, tu peux parler d'un accouchement traumatique, j'imagine, de ton adolescence. Tu as été déviergé peut-être plus intensément. Fait que c'est vraiment un cercle ouvert à n'importe quelle histoire. Oui, ben en fait, c'est ça, tu me demandais d'où ça venait, c'était ma courte longue oui. histoire. On va bouncer, là. J'étais sur mon Yoni Steam, puis avec mon obsidienne, j'ai canalisé ça, j'ai eu le flash sur mon Yoni Steam de raconte-moi ta vulve, tu sais. Puis je me suis dit, OK, ça prend un espace pour être capable d'aller se raconter dans nos récits de sexualité, mais ben pas, ça peut être ça, ça peut être ton récit de sexualité, comment ça s'est passé pour toi, tes premières fois, mais tu sais, tout l'aspect aussi, c'était vu comment chez vous, tu sais, quand tu as grandi? Est-ce que la femme, est-ce que la vulve, est-ce que c'était quelque chose de beau, de célébrer, ou c'était quelque chose de sale qu'il faut pas montrer? Tu sais, tes premières menstruations, ça a été accueilli. Ça a été quoi ton éducation aux menstruations, à la masturbation, l'éducation sexuelle, qui n'est pas, tu sais, en mon sens, super présente et adéquate en ce moment. Fait que je me dis que quelque chose, faut qu'on le prenne en charge, nous, tu sais. Oui. Il y a beaucoup de shaming, hein? Il y a beaucoup, là, tu sais, dans le plexus, c'est pogné dans honte, là, bien des affaires. Tu sais, moi, je me souviens, on ne pouvait pas se toucher, c'était mal vu, tu sais, touche pas ton pipi, tu sais, non, je joue pas avec ta loulou, des affaires de même, là, tu sais. Fait que ça... on n'utilise même pas les vrais mots, tu sais, c'est déjà... on n'est pas dans la vulgarisation partout, on est dans l'avoiding, on cache, tu sais, comme on la cache, comme on a tendance aussi, tu sais, comme moi, là, de plus en plus, j'apprivoise le fait de ne plus mettre de bobettes. OK? C'est déstabilisant pour moi. Ouais, mais je suis bien. Oui, mais c'est super important. Puis, tout ce qui est, ben là, j'ai pas mes lunes, moi. Ça fait ça fait des lunes que j'ai pas mes lunes. J'ai hâte qu'ils reviennent, le gars. On va pas, tu sais. Mais j'ai beaucoup appris dans cette dernière année et demie-là de grossesse et de postpartum et d'allaitement qui fait en sorte que j'ai pas mes lunes, mais je suis prête à les accueillir là, avec toute la magnificence que ça comporte. Puis, j'avais déjà fait avant d'avoir Evan vraiment intégré dans mon corps physique. On a fait un rituel, donc c'est vraiment intentionnel. Puis j'ai été menstruée le mois avant, j'avais fait un gros rituel avec mon sang, j'avais mon sanctuaire, j'étais toute seule en forêt,
Je me souviens, là, ça avait duré des heures avec mon sang dans la face, je bougeais dans mon bain, j'ai chanté des mantras. Écoute, c'était quelque chose. De la préconception en conscience. Ben, puis là, j'ai nettoyé tellement de choses qui ont permis à cet enfant-là, ce miracle, c'est pas un miracle, mais ce paradis sur Terre-là de rentrer à l'intérieur de moi. C'est pour ça que je l'ai appelé Edu, dans le fond, parce que c'est comme ça qu'il a été conçu, là, avec cette intention-là aussi. Fait que c'est beau aussi d'avoir la liberté de parler de qu'est-ce qui vient aussi dans le moment. Puis je sais aussi que tu le faisais plusieurs fois, ce cercle-là. C'est pas juste une fois, là, tu sais. Oui, ben en fait, on l'a fait cette fois-là, tu sais, on était 5. Et tu sais, ça a duré, je pense, tu sais, comme 3 heures. Tu sais, puis à la fin, tu sais, ça a été vraiment puissant. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte, ben là, tu sais, les participantes avaient envie qu'on fasse encore, tu sais, qu'il y ait un autre cercle pour aller plus loin. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte que il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, tu sais, qu'il y avait long à couvrir. Puis effectivement, il y a tellement beaucoup encore de tabous, de honte, de fausses croyances autour du sexe féminin, tu sais. À commencer, tu sais, juste si on regarde le vocabulaire, tu sais, moi, ça, c'est déjà, le vagin, qui signifie gaine ou fourreau dans lequel on introduit l'épée. C'est quand même un peu dégueu. C'est pour ça que j'aime bien parler de yoni. Oui, effectivement. J'ai pas pensé à ça. Je trouve ça beau que tu amènes ça parce que j'adore l'étymologie des mots. J'ai même pas été trop. Tu sais, je pense que j'en ai parlé dans le dernier live un peu. J'ai défini un peu c'est quoi. C'était pas écrit comme ça, mais tu sais, il y a des codes dans chaque mot. Fait ouais. La façon dont on les utilise, tu sais. Puis oui, on dirait que quand on le dit, il y a certaines personnes, c'est comme vagin. C'est pour ça aussi que je m'amuse à le répéter et en parler. Puis la vulve aussi, tu sais. Mm-hmm. Il y a même des hommes qui sont dégoûtés par les mots reliés à ça, d'un sens. Je comprends pas. Moi, j'ai été aux femmes dans ma vie. Ben, en fait, je suis encore là. Moi, je trouve ça beau, une femme. Un vagin, c'est magnifique. Je vais tout le temps trouver ça magnifique. Même plus qu'un pénis, moi, te le dire tout de suite. Moi, si tu me donnes le choix, pas que j'aime pas ça, manger un pénis, là, mais je trouve ça beau, moi. Puis ils sont tous différents. Puis c'est important de le dire puis d'arrêter de se cacher. Il y a tellement d'adolescentes en ce moment qui jugent parce qu'ils ne sont pas justement outillés à savoir. Moi, je me suis posé la question si j'étais normale longtemps, là. T'sais? Puis on se détache aussi physiquement parce qu'on ne veut pas le voir. J'ai une amie qui est quand même assez plus jeune que moi, 35 ans, elle a 23, tu sais. Là, je parle d'affaires de même, puis elle est comme, que mettre mon sang dans ma face, c'est dégueulasse. Je suis comme, fuck, c'est ton vagin, man. Oui, c'est ton vagin, c'est ton sang. Puis, tu sais, moi, je réalise, tu sais, je travaille avec des personnes enceintes, puis les femmes connaissent pas leur corps. Ils n'ont jamais touché leur col. Puis, tu sais, pendant l'accouchement, pendant ta grossesse, puis même avant, c'est encore mieux. Comme ça, tu vas le savoir, tu vas reconnaître ce qui se passe, tu sais. Tu peux y aller toi-même, mettre tes doigts dans ton vagin, puis aller le toucher au col, tu sais. C'est puissant. C'est puissant. Puis on va se le dire tout de suite, je ne veux pas te couper, mais la plupart de ces femmes-là qui ne le font pas pour elles laissent n'importe quel gynécologue inconnu rentrer un stade, genre, faire n'importe quoi. Pour moi, en fait, là, on parle beaucoup de culture du viol, peut-être l'obstétrique médicale qui est en lien avec tout ce qui est le suivi d'accouchement. Tout ça, ce n'est pas un consentement légal. Non. Je vais te le dire, mon amie que je te parle, là, elle a des gros problèmes d'endométriose. Je donne des trucs là, parce que son vagin, son utérus lui parle. Il ne veut pas, il crie là, en ce moment, son vagin. Il est comme, je veux que tu m'écoutes. Puis elle va vers le facile, ils vont m'augmenter mes pilules pour la douleur, mais je suis comme, ça ne va pas régler les choses du tout. Puis quand elle est allée pour se faire checker la dernière fois parce qu'elle avait une grosse crise, des gros segments, elle a des kystes aussi, genre, tout parle là, dans son corps. Le gars, là, il n'a même pas demandé rien. Là. Il a juste rentré ça, elle a dit, ça a duré 1 minute. Elle était confuse. Confuse complètement. Cette jeune femme-là devant moi qui était comme, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait, il m'a dit que tout était correct. Il a rentré ça 1 minute, il a ouvert ça, il a checké son col, d'après moi. Là, j'espère oser penser, mais qu'est-ce qu'il est allé voir? Vraiment, parce qu'elle n'a pas ce problème-là avec son col. Elle n'est pas écoutée, elle n'est pas outillée, elle est dans le néant en ce moment.
face à ça. Puis la seule chose qu'on lui dit, c'est qu'elle va se faire opérer ou ça va passer. Tout ça, ça fait partie de ça, du pourquoi que raconte-moi ta vulve, c'est important de vulgariser le vagin, de knowledge, d'amener vraiment cette connaissance-là aux jeunes femmes, même à n'importe quelle femme, à n'importe quel âge, c'est super important. Oui, c'était super beau. Dans le premier cercle, raconte-moi ta vulve, il y avait autant une jeune femme début vingtaine qui venait d'avoir son premier bébé, qu'il y avait une femme dans la cinquantaine qui s'en va dans la ménopause. Puis, il y avait vraiment, il y avait comme toute la palette, là. Puis, c'était vraiment beau et riche, les partages. Et, de voir à quel point, peu importe notre parcours, on porte tout ça, cette espèce de... j'allais dire de prise en charge, là. Le corps de la femme a tellement été pris en charge. Tellement qu'on en est venu à normaliser ça. Tout le monde a la main d'un culotte des femmes. Que ce soit les protections ou les protections pour les menstruations, qu'on utilise un petit liquide bleu parce qu'il faudrait surtout pas montrer du sang. Le sang menstruel, là, c'est tellement riche et plein de cellules souches. Je veux dire, mets-le sur tes toasts. C'est pas sale. Elle l'a dit, c'est hot, mets-les sur tes toasts. Je pense que ma quote l'entrevue avec Kim qui nous dit « Mets-les sur tes toasts ». Je dis « Oui ». OK, comme, genre, pas juste, de là, tes plantes, tu sais, genre, free bleeding. En plus, j'ai lu des affaires là-dessus. Là. Il y a des femmes, tu sais, t'es capable de le retenir aussi. T'es pas obligé d'avoir la protection. C'est comme dans la vie en ce moment, on met les enfants dans What, attention, puis tout. Laisse-la vivre ta bulle. Laisse-la être qu'est-ce qu'elle est, tu sais. Puis les vulves pas poilues pantoute qu'on voit dans le porno, les affaires retouchées, un peu comme... on a tellement déformé cette vision-là, puis ça vient un peu comme maintenant les filtres, ça déforme la vision des enfants maintenant qui ne se voient pas puis qui veulent avoir des chirurgies plastiques tellement qu'ils ne se sont pas appréciés puis pas acceptés dans leur qui ils sont vraiment à cause des filtres. Mais je pense qu'on a crissé des filtres sur notre vagin longtemps. Vraiment. Puis tu sais, moi, j'ai tout le temps, moi aussi, je trouve ça très beau, les vulves et les vagins. J'en pourrais en mettre partout sur mon mur. Et puis j'en ai vu plusieurs de proches. Mais ça a pris du temps avant que je regarde le mien. Ça m'a pris du temps avant que j'ose prendre un miroir. Et, ben, tu sais, là, je pose la question aux femmes qui nous écoutent. As-tu pris un miroir puis t'es-tu regardé? Es-tu capable de, de dire, de la regarder puis de l'aimer, tu sais? Moi, je veux amener les femmes à aimer leur vulve. Puis, tu sais, oui, je pensais ça, j'aime ça, aller dans l'étymologie, puis expliquer pourquoi j'utilise le mot yoni. Puis, oui, je me suis permis de le féminiser. C'est masculin, le yoni, mais moi, j'aime bien dire là, parce que, vu ça. Mais c'est ta yoni. Moi aussi, je le féminise beaucoup. C'est ton yoni egg, mais ta yoni qui prend le, tu sais. Ouais. Puis, voilà. Le yoni, ça veut dire temple sacré, tu sais. Dans lequel on introduit l'épée, temple sacré. T'sais. Mais bon, je trouve ça important aussi d'utiliser les... Utérus, ça vient du grec hystérie aussi. Oui, j'avais déjà... C'est quand même... Je voulais bandir sur le fait de regarder sa vulve. Moi, je l'ai regardé quand même assez jeune. Je me suis jugée à travers... Moi, j'ai été attirée vers les femmes très, très, très jeunes à cause d'un abus par une femme. J'ai été abusée par une femme, ce qui m'a ouvert à cette sexualité-là très jeune. T'sais, moi, la première personne que j'ai frenché qui me jouait après, c'est une fille. C'est sûr que ça m'a amené vers ça. Je me suis découvert aussi, puis je pense que je refoulais ma féminité beaucoup en la projetant dans ma relation aussi avec l'autre. Puis, je vais partager une petite tranche de vie. T'sais, moi, puis Nathan, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Il y a eu un moment où on s'est séparés. Là, je suis tombée célibataire, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Puis, tu sais, si... les jeunes de nos jours envoient des dick pics. Ça a l'air que les femmes envoient beaucoup de vulva pics, genre leur plot en photo. Fait que je parlais avec des petits jeunes hommes, tu sais. Puis là, ils me demandaient ça, eux autres, que je leur envoie ma bulle. Puis là, j'étais comme, aïe, je suis bien inconfortable. Puis moi, j'étais dans un processus de guérison. Fait que je me suis dit, t'es inconfortable, tu vas le faire. Hein? Fait que je l'ai fait. Tu sais,
juge-moi si tu veux, là, on me l'a demandé. Je ne suis pas comme, hey, salut, voilà ma vulve. C'est pas ce que j'ai fait, mais tu sais, je pense pas que ça soit super attirant. Mais la personne. Mais je juge pas. Non, mais la personne qui me l'a demandé, on avait déjà connecté ensemble. C'est pas comme genre, hey, tu m'as jamais vu, je t'envoie ma photo, puis ma vulve. Puis il y avait comme une obsession avec ça. Dans quel ordre? C'est ça. Il y avait une obsession avec ça, en fait. Il voulait avoir. Puis moi, genre, j'étais tellement mal à l'aise, je me mettais un filtre là-dessus au début. Puis il est quand même jeune, là. C'est un jeune homme dans le début vingtaine. Il était comme, hey, arrête de mettre ça. C'est pas ça que je veux voir, moi. C'est ta vraie affaire, je veux voir. Fait que là, j'étais ça aussi, ça m'a fait comme, mon Dieu, OK, tu sais, genre. Puis, ça a été une petite aventure, ça m'a permis de guérir des affaires, tu sais, il faut utiliser, le moment, puis qu'est-ce qui vient. Fait avec ce trigger-là, j'ai travaillé là-dessus, me suis apprécié, j'ai commencé à travailler avec justement ma vulve, mon vagin, la regarder, pas devant un miroir, en la filmant, esti. En plus, tu sais, quand on dit filme-toi, personnellement, j'ai pas envoyé ça, je ne mettrai pas ça sur les réseaux sociaux. Quand je suis revenue avec mon chum, il y a eu un gros processus de guérison là aussi pendant qu'on était séparés. Quand on est revenus ensemble, j'ai commencé à y envoyer plus de photos parce que là, je m'étais fait du fun, elle me trouvait belle. Puis, tu sais, je voulais amener ça un peu aussi dans notre relation. J'ai envoyé des photos de mon vagin. Et il m'a surpris à plusieurs reprises. Mon chum prenait des photos que je lui envoyais, qu'il aimait beaucoup, puis il les a peintes en genre de. Il a fait une peinture, parce que c'est un peintre aussi, il aime beaucoup s'exprimer par l'art et tout, la danse et tout. Fait il m'a surpris, il se filmait pendant qu'il me peinturait. La première, c'était moi, on voyait mes seins, on ne voit pas la face, on voit que c'est moi, avec mes tatous un peu. La deuxième, ça a été, il me semble que c'était juste mes seins. La troisième, ça a été mon vagin, ça me rentrait dedans. Il m'a peinturé le vagin. Je l'ai dans ma chambre, je dors avec mon vagin en haut de ma tête. Wow! Il a été peinturé par mon chum. Puis, écoute, il m'a surpris là, parce que là, je regarde, je trouve ça vraiment beau. Puis, il m'explique son processus en me disant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ta lèvre gauche est un peu plus grosse. Fait que, tu sais, j'étais là, ouais, mais lui, il a pris la photo, là, c'est ça. Il a fait Écoute, ton chum qui peinture le vagin, je te dis, c'est guérisseur, ma chum. Ça, c'est beautiful aussi. Ça lui permet de s'exprimer. Moi, c'était une belle tribune à ma féminité. J'ai trouvé ça très puissant comme processus, puis je n'ai pas demandé. Là. Puis après ça, on a eu une conversation. Je trouvais ça tellement beau. J'étais comme, tu pourrais faire des œuvres d'art. Là, Moi, j'ai dit, ça ne me dérange pas que tu peintures le vagin d'autres madames. Si c'est vraiment quelque chose qui t'appelle, t'es bon. T'sais. Il me semble que. Je vais peut-être y envoyer ma photo tantôt. Mais là, je m'excuse, chérie. Il va y avoir un shitload de vagins qui vont venir se manifester vers lui. Non, mais tu sais, mais ton chum, c'est peut-être inconfortable pour ton chum de faire ça, mais pour toi aussi. Puis même juste de peut-être envoyer une photo à ton chum. Tu sais, il le voit, il le regarde peut-être, mais une photo, tu sais, les dick pics, on rit bien gros de ça, mais à quand les pas vagin pics, là, mais tu sais, les yoni pics. Les yoni pics. Yes. Ouais, c'est ça. Fait que, merci pour ça. Je vous ai partagé une tranche de vie. Je trouvais ça comme intéressant parce que ça a été extrêmement puissant. Puis on est déménagé là, depuis, puis je l'ai on a comme un 4. Il y a les 4 portraits de moi qu'il a fait, là, dans le fond, qui sont notre mural en haut de notre lit. C'est vraiment beau. Je trouve ça vraiment beau. C'est ça. Moi aussi, je suis dans un processus de guérison. Puis, on l'a nommé tantôt, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante du corps. C'est l'énergie de création. Puis, le périnée, le bol pelvien, le plancher pelvien, c'est là que sont toutes enregistrées les mémoires de ce que tu as vécu, que ce soit tes relations, que ce soit, tes accouchements, mais aussi tout ce que tu vis émotionnellement, ça s'enregistre là. Et là, on pourrait aussi parler de trauma intergénérationnel, de trauma collectif. Il y a du stock là, tu sais. Puis, quand cette énergie-là circule pas bien, quand il y a des tensions, ça a un impact sur le corps et sur ton énergie vitale. Et si tout ça est ouvert, tu as des fuites, littéralement. Des fuites énergétiques et peut-être des fuites urinaires aussi. Et des prolapsus. C'est ça. Tu m'avais parlé de Kim Anami, là, dans le fond, là, qui fait le podcast, là, Enlightenment. Orgasmic Enlightenment. Orgasmic Enlightenment. Mais elle ça m'a frappé quand j'ai écouté ça et qu'elle disait ça. If you're leaking from there,
c'est une fuite énergétique que tu pisses dessus quand tu chum. Ouais. Que ça soit juste parce que j'ai des amis qui ont même peu d'enfants qui ont ce genre de problème-là. Puis on en parle, puis je suis comme, girl, c'est pas normal que tu vas tout le temps aux toilettes ou que je te fais rire, tu te pisses dessus. Tu sais, je veux pas dire que t'es pas normal, mais il y a quelque chose, ton corps te parle, tu sais. Ouais. Il y a une descente, tu sais, c'est pas une descente de vessie, il y a quelque chose, if you leak from the pussy, you leak energetically. Tu sais, genre, ouais, ça arrive de plus en plus, ça. Il y a vraiment un gros pourcentage, surtout après post-accouchement. Les descentes d'organes, l'incontinence, c'est quelque chose le pourcentage n'arrête pas d'augmenter, tu sais. Puis, hey, tellement qu'ils nous mettent des fucking publicités de couches pour madame très jeune, là, on en voit à télé. J'écoute pas la télé, mais je l'ai déjà vu. Il y a la une fille est toute de ça contente parce qu'elle a une couche et elle se pisse plus dessus. Non, c'est pas ça. Là, ça. Oui, ben c'est ça. On peut peut-être passer par nous-mêmes au lieu d'aller chercher encore une solution tampon extérieure. Mais tu sais, moi, ça me parle d'une très grande déconnexion, tu sais, à notre corps. Puis à notre utérus, à notre vagin, à notre vulve, tu sais. Ça me parle aussi de postnatal vraiment pas idéal et de femmes dans la gravité trop rapidement, mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour moi, cette connexion-là, elle est hyper importante pour ta santé globale, en fait. T'sais. Puis, tu sais, avant, je faisais du postnatal, puis là, je me suis dit, OK, là, moi, je peux pas juste ramasser les pots cassés de personnes qui ont des accouchements de membres, parce qu'il y en a de plus en plus. Excusez-moi si vous n'aimez pas mes termes. Ouais, pourquoi je m'excuse? Excuse-toi pas. Non, excuse-toi pas. Non, c'est ça. Une femme sur 3 en ce moment, une personne enceinte sur 3 va sortir de son accouchement avec un trauma. C'est ça. Ça va pas en s'améliorant. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que je travaille en prénatal. Là. Puis là, je suis en prénatal, puis je parle avec les femmes, puis je me rends compte à quel point il y a une déconnexion, à quel point dans les accouchements, il y a des traumas qui vont monter, qui vont bloquer, qui vont faire que la porte ne s'ouvre pas, tu sais. Puis moi, ça, c'est la chose que j'aurais voulu savoir avant, tu sais. Fait que je me suis dit, OK, ben, faut qu'on aille encore avant avant le prénatal, il faut qu'on parle de vulve, puis de vagin, puis qu'on se réapproprie notre corps, puis que ce soit avec ton œuf de yoni. Il y en a, enceinte, des fois, on parle de massage du périnée, le massage Muladhara. Ben, pour quelqu'un qui a eu des abus, des trucs comme ça, finalement, c'est de mettre les doigts puis d'aller masser, qui est un super outil de guérison. La guérison est à portée de doigt. À portée de doigt. Ça peut être hyper inconfortable, tu sais. Fait que moi, j'ai commencé avec le Yoni Steam, qui était comme pour moi une façon vraiment plus douce de reprendre contact avec ma vulve, puis de juste c'était juste de dire, OK, cette partie-là de mon corps, elle existe, tu sais. J'arrête de la nier, là. Elle existe, elle est puissante, elle a besoin que je donne de l'amour, tu sais. Et t'en as pas peur. Moi, je vais te partager quelque chose. Tu sais, je suis allée vers un suivi sage-femme vraiment intuitivement. J'avais aucune idée parce que moi, je déteste les hôpitaux. J'ai travaillé 15 ans en milieu hospitalier. J'ai vu de l'intérieur et je comprends pas qu'on accouche à la même place que les gens meurent puis que c'est l'énergie vibratoire d'un hôpital puis l'accouchement, en tout cas, tout ça. Mais ce qui m'a le plus poussé à aller vers ça, c'est ma peur de me faire épisectomier. Genre. Moi, là, j'avais la chienne de femme. La première chose que j'ai dit à ma sage-femme, mon premier enfant, j'ai dit, si je fais jusqu'au cul, bord en bord, coupe-moi avant, je sais pas, tu sais, genre, mais t'es comme, mais non, puis là, elle m'a éduquée, puis moi, j'ai vraiment utilisé le massage du périnée à partir de la 36e semaine avec le père de mes 2 premiers enfants. Mon chum, il a eu un petit peu un inconfort parce qu'il trouvait ça tellement gros comme rôle de m'aider à faire ça. Ça a été difficile pour lui. Fait que, il y a de l'incompréhension aussi de côté masculin parce que c'est pas nommé. Puis j'ai réussi. Parce que moi, la seule chose qui est importante, si je me remets, là, j'avais pas de plan, c'était ça, de pas fendre. Puis j'ai aucune déchirure. Mes 3 accouchements, 0 déchirure. Périnée intact, j'ai eu une égratignure, puis j'ai eu une petite hémorragie à mon premier parce qu'il y avait une veine qui avait sorti, mais c'était pas une déchirure. Fait que j'ai réussi en faisant mon massage, mais ça m'a amené à libérer beaucoup de choses aussi. C'est là que j'ai connu le Cervic Ones aussi, que j'ai acheté après mes 2 premiers, parce que c'est là que ça s'est ouvert, là, dans ce massage-là. Au début, je n'étais pas autant dans la conscience, mais ça m'a permis de connecter avec mon partenaire qui le faisait pour moi à mes 2 premiers. Le dernier, ça a été différent, mais je le faisais avec le Cervix One.
Puis, tu sais, tu parlais du col de l'utérus tantôt. Moi, c'est quelque chose avec lequel je connecte énormément. Puis je sais que tu aussi le cervix. Oui. Le col de l'utérus, c'est le portail. C'est le portail qui nous amène à être dans cette réalité-ci. C'est un portail d'enfantement. C'est un trou noir. C'est là que la vie se crée. Tout ça, c'est tellement puissant, mais c'est tellement pas encore connu. T'sais, on parle de vagin, de vulve, mais là, le next step, c'est le col. Le col, c'est vraiment fascinant. Le col de l'utérus, c'est wow, c'est tellement beau. C'est merveilleux. Je me souviens avoir partagé une photo, puis j'en ai parlé dans le dernier live que j'ai fait du boulevard, le vendredi boulevard. Et j'avais partagé une photo d'un col de l'intérieur, vraiment de proche, avec le mucus, tout ce qu'il y avait autour. Puis il y a des gens qui réagissaient. J'ai perdu des abonnés. La dernière photo que j'avais partagée qui m'a fait perdre des abonnés, c'est un bébé qui sort complètement, la tête, là, vraiment à la sortie. Et il y avait quelqu'un qui m'avait écrit. C'est un gars que j'allais au secondaire avec. J'ai même été, c'était mon premier amour de jeunesse, là, genre en amour au primaire. Là. Il m'avait écrit arc. Quand il avait vu la photo du col de l'utérus, il avait écrit arc, c'est quoi ça? Et moi qui y réponds, c'est parce que tu te frottes le gland là-dessus. Là. Puis ça ressemble un peu à un gland quand on regarde, hein, veut pas, là, pogner de même. C'est comme un beigne, en fait, là. C'est un col ça. fermé, là. Ouais, c'est un rond avec un petit trou au milieu. Ça a l'air un peu d'un beigne. Puis, ouais, c'est vraiment pas arc. Tu sais, en taoïsme, le bord du col, c'est relié au cœur, puis à la gorge. Puis, tu sais, si tu regardes un col de l'utérus, puis si tu regardes la gorge, ça se ressemble vraiment. La trachée, puis, tu sais, le canal vaginal, tout le kit, quand on fait la différence avec tout ça, là, c'est la même chose, en fait. Les cordes vocales, même aussi, tu sais, il y a avec l'ouverture. Oui, l'ouverture de la gorge, l'ouverture de la voix. Un va aider l'autre à s'ouvrir et à se dilater. Tu as besoin, pour laisser ouvrir ton col, tu as besoin, d'être dans ton cœur, d'être dans l'abandon, mais tu as besoin aussi de laisser aller ta voix. Puis, si tu laisses aller les vrais sons de ta gorge, quand tu as un orgasme du col, ça va être vraiment plus puissant. Oh! Hey, ça, là, c'est puissant. Tu vois comme les étoiles, là, je veux dire. Ah non, c'est ça, un orgasme. Ça, c'est the real shit. The real fucking shit. Tu sais, on parlait... conscience de « Wow, j'ai tout ça qui vit à l'intérieur de moi, là. C'est un petit portail, là. » Tu parlais de l'énergie sexuelle, c'est ça aussi, là, tu sais, d'aller chercher ce genre d'orgasme-là. Pas juste l'orgasme clitoridienne, là, vaginal, point G, qui est vraiment juste à la base, là, tu sais, comme dans le podcast Orgasmic Environment, il y a un des podcasts qu'elle a fait, c'était l'orgasme clitoridien et pour les amateurs. Et moi, là, ça me trigue aussi quand j'entends ça. Parce que pour moi, tu sais, l'orgasme vaginal, pénétration, point G, c'est aussi un orgasme clitoridien parce que c'est connecté avec le clitoris qui est une bébite en tant que telle, là, qui n'est pas juste le petit bout qu'on voit. Fait que là, qu'elle dit ça, puis elle parlait de l'orgasme du col de l'utérus dans ce podcast-là, qui était, ma foi, une révélation pour moi. Parce que je sais que j'en ai déjà eu. Puis, c'est puissant comme outil de guérison, là. C'est la plus grande puissance, l'énergie sexuelle, comme tu disais. Puis, elle est à portée de main de chaque femme et de chaque homme qui connecte avec une femme parce qu'elle est là pour amener l'homme aussi. Fait que c'est en connectant avec ça, tu sais, c'est puissant. Là. En fait, c'est ça aussi qu'on oublie à travers justement la conception d'un enfant qui est intentionnel, tout ça. Ça vient, mais tu sais, tu parlais, il y a une déconnexion du vagin, mais il y a une déconnexion aussi avec ça. L'intention d'enfanter, il y a beaucoup de gens, tu sais, ça leur arrive, c'est correct, ou j'entends parler, tu sais, des couples qui sont comme, ah, ben, tu sais, ça va arriver quand ça va arriver. Mais pourquoi tu ne mettrais pas l'intention à la place? Il y a quelque chose de vraiment beau dans la préconception consciente. C'est quand les couples qui. C'est correct, c'est pas ça qui est arrivé. Puis, tu sais, souvent, ça va venir après, tu sais. Après avoir un enfant, là, on se dit, tu sais, ça serait hot de faire de la préconception consciente. Tu sais. Moi, je ne l'ai pas fait, tu sais. Mais si j'avais un enfant, clairement, je ferais ça. Là. Mais oui, tu sais, enfanter, c'est un acte sexuel. Si tu y penses, les hormones qui sont sécrétées, les choses qui ont besoin de se passer puis de s'ouvrir pour laisser passer ton bébé, c'est
la même chose que quand tu fais l'amour, tu sais. Puis, tu sais, je parlais du Taoïsme tantôt, la connexion, tu sais, le col qui est associé à la gorge puis au cœur, ben chez l'homme, c'est le bout du gland qui est associé au cœur. Fait que, tu sais, quand ça vient taper dans le col, il y a comme toute cette espèce de Oh. loup là, tu sais, Mais canal. l'orgasme cervical est appelé aussi l'orgasme tantrique aussi pour certaines personnes très reliées avec le taoïsme. J'aime ça Ouais. ce que tu dis aussi. Ce que je veux ajouter aussi, c'est que le col de l'utérus est une des seules façons directes d'aller connecter avec le nerf vague et la glande pinéale directe. Il y a Ouais. énormément dans un orgasme cervical, un cervix orgasm, il y a énormément de DMT qui est relâché par la glande pinéale, ce qui peut amener un état complètement enlightenment, vraiment d'euphorie, de connexion avec l'univers, Ouais. transcendance, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment, c'est un outil de manifestation, là. De manifestation, de canalisation, de réalisation, là, tu sais. De sex magic, là, tu sais, c'est ça, là. Vraiment, tu touches vraiment à la puissance créatrice, puis oui, à ça, à l'univers auquel on est vraiment connecté, mais qui est tout à l'intérieur de toi, finalement, tu sais, tu l'exprimes super bien, ça, j'aime ça quand tu dis ça, mais moi, c'est ça qui se passe, là. Avec les orgasmes du col, c'est à ça que tu touches, là. C'est comme tu te retrouves dans les étoiles, là. Les Puis, étoiles, mais vraiment, ça peut être douloureux, par exemple, pour certaines personnes, parce que moi, ouais, j'ai vécu quelque chose après un avortement. J'ai eu une pénétration de mon col parce qu'il était ouais, encore ouvert. Il n'était pas totalement refermé. Et quand ouais. mon chum, à ce moment-là, il est rentré dans mon col, j'ai senti, là, premièrement, une énorme ouverture à mes blessures. Je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré pendant au moins 45 minutes, mais genre pas pleurer, genre, c'était genre, genre, j'étais vraiment là, OK, en train de libérer quelque chose. C'était pas parce qu'il m'avait fait mal, lui, il capotait, là. Par chance, j'avais un homme conscient qui m'a pris dans ses bras et qui a juste été capable de me tenir. Il ne pouvait pas rien faire d'autre. Puis, ça a été extrêmement puissant. Mais que ça a été intense au début, Ouais. puis oui, pas confortable. On t'a dit tout de suite, Ouais. pas très Puis aller confortable. doucement, moi, ouais, c'est ça, puis la sensation est vraiment différente. Puis oui, la sensation de la pénétration du col, ça peut être douloureux. Il faut vraiment arriver à relâcher. Tu peux pas être dans ta tête. Tu sais, tu peux pas être dans ta tête, Mais je sinon. pense aussi que moi, j'avais des guérisons à faire aussi parce que je n'étais peut-être pas dans ma tête. On était dans un échange quand même assez tantrique. Puis après ouais. que j'ai pleuré, on a continué. C'était beau, là, tu sais. Mm-hmm. Mais je pense que j'avais besoin, avec l'avortement qui venait de se passer, de libérer quelque chose de solide. Puis ça s'est présenté. Et j'ai fait partie d'un cercle récemment de femmes doula, puis qui parlait beaucoup du cervix, c'était une masterclass. La fille, elle explique qu'elle a fait des pipes avec son cervix à son chum. Je ne sais pas si t'as écouté, là. Non, j'ai fait écouter encore. Elle va vraiment là, englober le gland. Elle va comme pogner le titre du gland de son chum, puis qu'avec son cervix, parce qu'elle est vraiment consciente, elle est capable de le mater, genre d'y faire quasiment un blowjob. Puis là, écoute, ça a l'air magique, cette histoire-là. OK. Fait que, j'ai entendu des histoires de. Mais c'était pas ça, là. Mais tu sais, vraiment d'aller, mettons, un col qui voudrait pas s'ouvrir. Tu sais, es dans un accouchement, ton col veut pas s'ouvrir, là. Ben, tu peux mettre tout le monde dehors et faire une pipe à ton chum. ben en fait, oui. La pénétration dans la gorge. Ou même, juste dans un moment de sexualité consciente, d'aller chercher une pénétration dans la gorge en même temps qu'une stimulation du col. Apparemment, si tu es capable de faire ça, là, parce que ça demande un sacré Ben là, lâcher. ça demande de la flexibilité aussi, peut-être. Là, mais... Ouais, en tout cas, je ne vous ferai pas d'exemple. Mais oui, j'ai déjà entendu ça, que la gorge était reliée. J'ai un ami qui travaille beaucoup avec le tantra et tout le kit. Puis lui, il disait que s'il voulait connecter du cœur avec la fille, une bonne pipe dans le fond de la gorge, là, ça, il n'y a rien qui te connecte mieux. Apparemment, mais il faut que tu sois capable d'être assez relâché pour pas, si tu te mets à paniquer, tu as peur de respirer, là, le cœur va te lever, puis c'est pas super plaisant. Mais bon, en tout cas. On pourrait faire une masterclass sur le deep throat. C'est une autre histoire, mais moi, je vais te le dire, là, puis j'ai vraiment pas peur. Moi, je fais ces vendredis boulevard-là pour me laisser aller, puis laisser sortir ce côté-là de moi que j'ai jugé longtemps, parce que moi, je suis une fille qui parlait de cul rough, là, c'est un crise de temps. J'ai été la part of the boys longtemps, tu sais, moi, j'avais mes bros, je leur comptais, là. Hey, moi, pas genre, j'ai ramené une petite, là, c'était pas de même, mais tu sais, moi, j'étais aux filles avant, fait que j'avais beaucoup d'énergie masculine autour de moi. Moi, je suis capable d'orgasmer en faisant une pipe. Ça t'arrive-tu, toi?
Je Pas pense à pas date? je pense pas que ça m'est jamais arrivé. Euh, ouais, Mais non. souvent, puis là, on en parle, c'est souvent parce que c'est très profond dans la gorge. C'est pas genre petite pite bien relax là, sur le bord d'un feu. C'est plus justement passionnel. Mais je Genre. peux vraiment imaginer qu'on peut. Tu sais, je pense que tu n'as pas besoin d'être dans une relation sexuelle physique pour Non, orgasmer. Je pense que effectivement. l'orgasme peut venir de Plein de ailleurs. façons. Mais Ailleurs. sans toucher, là, moi, je l'ai déjà vécu. C'est en méditation, tu peux orgasmer. Ouais. C'est tantrique, là. À distance aussi, tu peux sentir une pénétration, même si la personne n'est pas à l'intérieur de toi. Ça, je l'ai déjà vécu aussi. Fait que tout est possible. Mais ouais, puis tu sais, je pense, en tout cas, ouais. Il faut que tu sois avec la bonne personne, je pense, là, tu sais, pour avoir un orgasme en suçant ton chum, faut Ben, faut que tu sois dedans, la là, connexion on soit va là, te là. dire. Tu sais, moi, puis tu sais, on parlait des douleurs, l'orgasme du col tantôt. Tu sais, moi, je suggère tout le temps de commencer avec toi-même, là. Tu sais, je pense que tu as besoin d'être capable de t'abandonner à toi-même, puis de découvrir toi-même, tu sais, ton plaisir, puis de te le réapproprier avant de vraiment Oui. pouvoir le partager. Mais tu sais, ça veut, un, je ne vais pas sans l'autre, là, ça, tu peux continuer si tu es en couple, tu sais. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans le giver, là, beaucoup au lieu de recevoir. Fait que, tu sais, mettons que toi, t'apprivoises à faire à faire plaisir à travers faire plaisir à l'autre. Moi, c'est ce qui Ouais, m'allumait le plus. C'était pas juste genre je fais une pipe puis je suis capable de venir, c'est parce qu'il aimait ça, tu sais, veut pas. ouais, Fait qu'il y a l'échange, là, le fameux loop là, qui se fait. ouais. Puis c'est plus énergétique, effectivement, mais tu sais, tout est possible. Puis vu qu'on parlait de ça, tu sais, il y a peut-être des femmes ici qui vont dire hey, ça m'est peut-être déjà arrivé puis je ne le savais pas ou je ne m'en rendais pas compte, mais Chris, Ouais. laisse-toi aller la cochonne. C'est ça, moi, je te Oui, dis. puis moi, il y a vraiment quelque chose, tu sais, moi, j'ai toujours eu, tu sais, c'est ça, quand j'étais petite, je faisais pas de la danse. Dans mes rêves d'enfant, il y avait, après ça, je voulais être championne olympique de patinage artistique. Oui. J'ai fait beaucoup de patinage. Ah, mais je t'ai vu, t'es bonne encore en passant, je t'ai vu récemment, là, t'as pas perdu le pied. Hein? Oui, mais bon, je fais plus de triple saut, mais peut-être que je m'y remettrai. Mais j'étais vraiment dans mon corps. Je l'ai toujours senti vraiment très forte, cette énergie-là, sexuelle, sensuelle, incarnée dans mon corps de femme. J'étais full portée sur la masturbation quand j'étais une enfant, mais tu sais, c'était pas encensé, mettons. Et à un moment donné, je me suis mis à me rendre compte, tu sais, comme au secondaire, j'étais très attirée par, très curieuse de tout ce qui était la sexualité, mais je n'allais pas explorer avec personne. J'étais pas du tout intéressée à être en relation, peut-être d'avoir un petit chum, là. J'étais pas là pantoute. Moi, j'étais dans mes affaires, là, tu sais, puis j'allais, tu sais, j'étais dans une fête, d'un party, je dansais, puis je tripais ma vie. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte à quel point je me faisais shamer d'être la fille qui s'assumait dans son corps, puis de bouger, puis d'être, tu sais, sensuelle. Puis là, tu sais, soudainement, j'étais comme la pire salope de mon école, alors que je n'avais jamais même frenché un gars ni une fille, tu sais. Ben, ouais, bon. Là, je me suis comme... il y a quelque chose en moi qui s'est fermé. Mais moi, là, je te vois vraiment comme une prêtresse. Je vais te le partager, là, je te vois vraiment comme la prêtresse de la danse, là, genre, tu sais, pendant que tu disais tantôt, là, raconte-moi ta vulve, c'est un cercle, mais t'es vrai, tu sais, c'est assez ouvert parce que tu es capable d'ouvrir puis de tenir l'espace pour ces femmes-là. C'est vraiment beau, là. Tu as une grande prêtresse à l'intérieur de toi, puis je la vois, puis je veux vraiment l'honorer. C'est peut-être ça qui dérangeait aussi, le fait que cette sensualité-là assumée aussi jeune. Là, c'est sûr que, en fait, le regard de l'autre, c'était le regard d'eux-mêmes envers eux-mêmes, là, le shaming. Et là, c'est plate, mais ça a peut-être partie de ton cheminement de se refermer à ça pour se rouvrir en puissance après. Oui, bien, ça a fait qu'après, pour toute ma vie sexuelle de jeune adulte et d'adulte, c'est comme si là, moi, je me shamais, puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont peut-être comme ça, que, tu sais, moi, dans mon énergie, dans les archétypes, tu sais, j'ai en moi vraiment très fortement l'énergie de la jeune fille, de la vierge, de la salope, dépendamment comment tu la nommes dans tes affaires à toi. Mais en tout cas, pour moi, en ce moment, c'est assumer ma nasty bitch qui est, tu sais, je me dis, tu sais, j'aimerais donc bien ça, avoir l'énergie de la matriarche et de la sagesse.
mais c'est pas moi, mais on les a toutes, ces énergies-là, puis elles sont toutes aussi importantes, tu sais. Et moi, j'incarne la nasty bitch, puis j'ai besoin de l'assumer, tu sais. Puis elle a sa place. Puis si j'avais osé l'assumer, ben j'aurais eu une vie sexuelle probablement vraiment plus épanouie, tu sais. Puis je me suis retrouvée avec des partenaires tout autant pas à l'aise, qui ne savaient pas quoi faire avec moi. Puis moi, je ne savais pas comment leur dire. Puis, tu sais, ça a été vraiment une sexualité construite sur du malaise. Puis, mais c'est intéressant parce qu'à la base, intuitivement, tu étais super à l'aise. C'est le regard de la société, c'est le moule où est-ce qu'on a fait non, t'es trop. Ça ne fonctionne pas, toi, tu es trop assumé, tu es trop sensuel. Puis là, après ça, il y a eu un inconfort qui a été reflété dans tes relations, tu sais. Oui, puis tu sais, je me suis séparée. Je suis séparée, ça fait un peu plus qu'un an maintenant du père de mes enfants. Puis, tu sais, j'étais convaincue, là, dans ma tête, là, j'allais plus jamais avoir de relation sexuelle avec personne. T'es une vieille fille, là. J'étais une vieille fille, puis j'étais à l'aise avec ça, tu sais. Ben, voyons. Jusqu'à temps que je fasse un... J'avais de la guérison à faire. Mais c'est comme si mon vagin avait tellement accumulé de mauvais touchés. Et puis là, no offense, le père de mes enfants, c'est un homme hyper respectueux. Puis bon. Non, mais j'espère qu'il n'y a personne dans mon entourage qui va être dans son entourage. Non, mais... Pas qu'il n'est pas bon, là, c'est pas ça qu'elle veut dire, là. Non, c'est ça. Mais il y a l'éducation qu'on fait aux hommes aussi, tu sais. Puis c'est une affaire à deux, en fait. Là. Je veux dire, on était deux là-dedans. Moi, je n'ai pas su communiquer non plus ce que j'aurais aimé. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Moi, je le dis souvent. Si tu fakes, premièrement, je m'excuse, mais c'est la pire chose à faire, faker, parce que tu envoies un message à l'autre que tu aimes ça quand tu n'aimes pas ça. Fait que vite, là, lui, là, il peut bien être mêlé, là. Non, il va faire qu'il pense que tu tu aimes, sais, puis c'est pas ça. Puis c'est vrai, l'éducation des hommes, j'écoutais un humoriste qui disait justement là-dessus, il était comme, tu sais, un gars, là, il sait pas, lui, là, il va pogner un piton, là, puis il va pas arrêter de jouer dessus, là, puis là, toi, t'es comme, non, finalement, puis là, je sens plus rien tellement que tu as joué avec, là, il y en a beaucoup que c'est ça qu'ils voient dans la porno, qu'ils voient, tu sais, fait que le message n'est pas bien véhiculé, là, tu sais. Oui, puis tu sais, qui se sentent assez en confiance en eux-mêmes pour être capables de recevoir, tu sais, quand sa partenaire va lui partager, ben, tu sais, peux-tu faire ça à la place, ou ça, j'aimerais ça, ou ça, j'aime moins ça, bien qu'il soit capable de le recevoir sans être atteint dans son ego. C'est ça, c'est un autre affaire. De ne pas faire être, c'est parce que c'est pas correct ce que tu fais, je sais, moi aussi, je l'ai déjà vécu beaucoup. Puis ça, c'est pas, tu sais, c'est justement d'être capable d'ouvrir la voie et de se faire écouter, entendre sans reproche, sans avoir quelqu'un qui se ferme, qui fait comme, hey, Chris, arrange-toi tout ça, c'est pas capable, tu sais. Oui. Il y a eu beaucoup de ça, puis, tu sais, j'ai eu l'impression, tu sais, quand j'ai fait mon coaching avec toi, tu m'as dit, toi, tu as besoin d'être traitée comme une déesse. Tu m'as dit quelque chose de même. Puis après ça, c'est revenu, puis j'étais comme, mais c'est tellement vrai, tu sais. Je pense que toutes les femmes ont besoin d'être traitées comme des déesses, mais tu sais, je réalisais à quel point c'est comme si j'ai tellement été mal touchée dans ma vie que mon corps s'est comme fermé, tu sais. Puis mon vagin, il a fait comme, il n'y a plus personne qui va là, tu sais. Mais là, de toute façon, là, je cherche pas de coupable, mais là, en fait, là, le travail après, puis tu sais, je parle de ça parce que je pense que je ne suis pas la seule. C'était aussi la raison d'être de Raconte-moi ta bulle, ce travail-là. Tu sais, de te rassurer toi-même. Puis de toi-même te traiter comme une déesse first. Oui, de toi-même t'offrir les touchés bienveillants que tu as besoin, de toi-même oser, tu sais, te toucher, te donner du plaisir, puis de te dire aussi, hey, c'est correct. Tu sais, là, on s'est laissé manquer de respect, là. Ça n'arrivera plus, tu sais. Mais en fait, c'est toute part de nous. Fait qu'il y a un manque de respect de nous-mêmes. On s'est laissé, comme tu dis, on s'est laissé. Oui, on s'est laissé prise en charge. Tu l'as dit tantôt, on va revenir à ça. Là. On a été prise en charge, mais par qui? Par des hommes. Ils savent-tu quoi faire vraiment? T'sais? Puis là, je pense qu'on est vraiment à un moment dans l'humanité où est-ce qu'il y a un règne patriarcal qui est en train de prendre. Puis c'est pas de faire, OK, on revient au matriarcat, c'est de merger les deux, d'aller prendre le bon, parce qu'il y a du bon dans tout, là. Il n'y a pas juste de la merde. Puis d'amener aussi, parce qu'avant, là, ça a tout le temps été ça, hein? Polarité, bon, OK, plus masculine, plus féminine. Il y a eu des affaires qui ont été aussi faites
pendant les règnes matriarcales aux femmes, là, il y a eu des affaires, il y a eu des femmes qui ont pris le pouvoir, ça leur a monté à la tête. Fait que, c'est pas juste les hommes le problème nécessairement. Puis, tu sais, on parlait, je sais pas si c'est avec toi je parlais de ça, mais la fameuse contraception, ça a été super libérateur. C'est toi qui en parlais dans ton live. Ça allait aider les femmes à se libérer, oui, mais à quel point, puis à quel sacrifice que. Ouais. Puis encore là, on patchait, on va te mettre un bout de métal de cuir qui t'arrête de. Oui, dans le temps, c'est un problème parce que la femme, puis j'ai écouté une vidéo là-dessus récemment, la femme est obligée d'enfanter à chaque année, là, quand c'était l'Église qui gérait. Oui, c'est ça. Puis il te jugeait, puis il te pointait, madame, pourquoi tu n'es pas encore enceinte? Tu as un bébé de 18 mois, là, puis tu n'es pas encore en cloque, là. Puis on s'en calissait si tu allais mourir en accouchant, là. C'était le bébé qui est important. Mm-hmm. Fait que ça, on est en train de transmuter ça. On a transmuté ça avec l'arrivée de, OK, oui, la contraception, la possibilité des femmes, mais d'un sens, là, c'est arrivé aussi avec l'industrialisation, puis le fait que la guerre, tout le monde pouvait travailler. Fait que toi, arrête d'être menstruée, arrête de faire des bébés, plug-toi ça. Femme ta gueule, on va te dire que tu as ton pouvoir en main, ben oui, en te mettant quelque chose dans le cul. Tu sais, c'est pas dans le cul, mais on le sent quasiment là, un tampon, Ouais. Fait que mets-toi ça là, ferme ta gueule, puis va saigner dans ton coin. Tu sais, avant, c'était reconnu, puis les femmes s'entraidaient aussi. Là, c'est devenu compétition, tout le kit, mais je l'explique, puis là, je vais revenir à ce que tu disais, parce que tu disais que toi, t'es comme, tu viens faire ça, parler, puis t'es dans celles qui ont les lunes à la pleine lune. Hein? On en parlait, la lune rouge. Yes. Ouais. Ben, ça fait partie de ton énergie aussi, puis je ne sais pas si avant, tu te souviens de ton cycle qui était peut-être différent. Tu disais, l'énergie de la mer, l'énergie de la lune blanche. Est-ce que tu as déjà été dans la lune blanche plus, puis que là, ça a shifté dans ta vie, tu sais? Ben, avant, là, mon cycle était complètement irrégulier. OK. Ouais, avant d'avoir des enfants, même, je pensais, tu sais, ça m'arrivait de sauter des mois que je ne voulais pas. J'avais des règles qui étaient quand même, j'avais des SPM vraiment intenses, j'avais des règles douloureuses. C'était pas terrible. Fait ouais, ça fait partie des choses qui ont changé quand j'ai commencé à m'intéresser à mon cycle, à comment ça fonctionne, à ce qui se passe dans mon corps, à aller me chercher des outils, des plantes pour m'accompagner là-dedans, puis à faire de la symptothermie, pas comme une méthode de fertilité ou de contraception. En fait, moi, j'ai fait de la symptothermie intuitive toute ma vie. J'ai réalisé ça plus tard. Parce que même ado, ça n'a jamais fait de sens de prendre une contraception hormonale ou de mettre un morceau de métal plastique à l'intérieur de mon vagin. C'était juste comme, de mon utérus, c'était comme non. Non, c'est ça, dans le vagin. Mais tu vois, en tout cas, j'en ai eu un stérilet, là, parce que, en tout cas, c'est long, je ne vous raconterai pas toute l'histoire. Je ne le voulais pas, le stérilet, puis il m'a transpercé l'utérus. J'ai entendu ça souvent, puis ça, c'est parce que tu dis, je ne veux pas en parler, mais on t'a suggéré fortement de le mettre. Là. Il n'y a pas, tu sais, comme, c'est pas toi qui te l'as mis là tout seul, ça, c'est clair. Tu sais, en fait, j'avais jamais voulu de contraception. Puis, ouais, j'y allais de façon intuitive parce que j'ai toujours été, depuis aussi loin que je me rappelle, comme ado, quand j'ai commencé à avoir mes menstruations, je savais quand est-ce que je voulais, puis je savais quel ovule travaillait. Fait que j'étais assez allumée, quand même, pour savoir, dans mon cycle, j'avais assez de connaissances pour savoir que c'est quand tu ovules que tu peux faire des bébés, C'est intéressant, ça, parce que oui, les gens ont souvent tendance à penser que le condom, il faut que tu mettes ça tout le temps, mais non. Non, quand tu connais ton cycle, tu peux le mettre seulement quand c'est utile. C'est tellement empuissançant de faire ça, d'aller évaluer ton col, ta glaire, d'apprendre à te connaître, à te comprendre. C'est vraiment une belle reprise de pouvoir de ton corps. Moi, j'encourage vraiment les femmes à aller explorer ça, même si tu n'as pas besoin de checker ta fertilité ou ta contraception. C'est juste comme un outil d'empuissancement. Fait que, mais en tout cas, bref, Mais la doula, en fait, moi, je vais faire du filon avec toi. Parce qu'on pourrait parler pendant des heures, moi, tout ça finirait plus. Ouais, c'est mais ça, toi, là, dans le fond, tu es une doula, comme tu expliquais, tu ne fais pas juste des naissances, tu peux accompagner les femmes. Fait que là, si tu es une femme, puis tu te dis, j'ai bien des affaires à apprendre, moi, en ce moment, de quoi ils parlent, eux autres, tu sais, ça se peut. Tu peux être très connaissante ou pas en tout. Ouais. Toi, là, Kim, est-ce que tu es prête à accompagner des femmes qui sont prêtes à s'accompagner, soit en connaissant leur cycle, en s'accompagnant à travers ça avec des plantes, comme tu le nommes, tu sais, ce que tu as fait pour toi, là, tu es prête à le faire en accompagnement, tu sais? Absolument, absolument. Je ne suis pas une spécialiste de la symptothermie. Il y a des spécialistes de la symptothermie. Si vraiment,
Là, je veux t'arrêter tout de suite, puis je vais te redonner ton. On s'en calisse, t'es pas une spécialiste. Je vais te le dire tout de suite. La fille qui n'a jamais touché à son vagin, qui ne sait pas pantoute de quoi il parle, elle s'en calisse de la spécialiste. Oui, c'est ça. J'allais dire, si tu as vraiment besoin d'avoir, comme tes chartes, parce que tu es dans un processus de fertilité, ben là, je vais te référer vers. Ben là, Kim est là, elle va te référer à la bonne personne. Oui, c'est ça. Ben, en fait, qu'est-ce que tu as besoin? J'accompagne la femme qui veut se reconnecter à elle-même, qui veut faire ce chemin-là, se reconnecter à son féminin, à sa féminité, à sa sensualité, reprendre contact avec son vagin, son utérus, son col, ses ovaires, ses trompes, la yoni, toute la patente. Son clitoris, qui est vraiment une belle bibite, comme tu l'as dit, que, je suis d'accord avec Kim Anami que les organes du col sont vraiment puissants, mais le clitoris, c'est quand même vraiment puissant aussi. Oui. Ça a une autre forme de puissance. C'est là qu'on a le plus d'influx nerveux dans notre corps. Oui, dans l'optique qu'elle voulait dire que si tu ne fais que jurer par l'orgasme clitoridien, tu n'as pas compris encore. Tu manques quelque chose. Moi, je suis d'accord avec toi, la fille qui ne sait pas, la fille qui ne connaît pas son vagin et qui n'est même pas capable de le toucher puis sentir de quoi, commence avec ton clitoris. C'est un beau portail, ça aussi. Ça peut indiquer beaucoup de choses sur toi, en fait. Ta relation à toi, ta relation au monde. Mais en tout cas, fait que oui, j'accompagne les femmes sur ce chemin-là. J'accompagne vraiment, il y a plein de... La majorité des gens qui viennent vers moi ne sont pas nécessairement des personnes enceintes. Les gens qui viennent vers moi, c'est souvent ceux que le système a failé, là. Qui savent que les médecins ne savent pas comment les aider, qui n'ont pas envie d'avoir des diagnostics, d'aller voir un thérapeute qui va leur mettre une étiquette, leur donner des antidépresseurs, whatever. Fait que j'ai des gens qui viennent vers moi avec des histoires d'abus, de trauma, qui ont juste besoin d'une oreille, puis de cheminer là-dedans. C'est le genre d'outil qu'on va utiliser pour se réapproprier, apprendre à se connaître. Ensuite, dans des processus de préconception consciente, c'est tout. Ça se recoupe tout, la préconception consciente, les parcours de fertilité. Si tu as vécu une interruption de grossesse, qu'elle soit naturelle ou volontaire, c'est tous des accompagnements que je fais aussi. Fait que, la naissance, le postnatal, of course. Là. Une vraie prêtresse, c'est ça que je te disais. Là, moi, je te vois vraiment comme ça. Puis, pas besoin d'être spécialiste. Ça, c'est un paradigme qu'on est en train de dissoudre complètement. On s'en crise de tes diplômes. Tu as tellement de vécu. Moi, je trouve que tu as une belle énergie. Puis, moi, te le dire comme ça, moi, si je veux un deuil dans ma vie, là, puis on me dit d'aller voir un psychologue ou quelqu'un, justement, de spécialisé là-dedans, bien, moi, s'il ne l'a pas vécu, je trouve que, ça, c'est mon jugement à moi, là, c'est peut-être un jugement, comme je dis, je trouve ça bien plus puissant d'échanger avec quelqu'un qui l'a vraiment vécu et qui est capable de dire c'est quoi son parcours. Que quelqu'un qui a la notion, peut-être papier, les knowledge, qui est allé s'asseoir sur un banc, qui l'a appris dans le pratico-pratique, il ne l'a pas vécu, il l'a appris. Fait que, il reste dans la tête. Quelqu'un qui l'a vécu dans son cœur, qui peut t'accompagner, je pense que c'est encore plus puissant qu'une spécialisation. Fait que j'aimerais ça que tu le reçoives et que tu te dises, Chris, moi, là, j'ai quand même un parcours, tu as accompagné des femmes, tu as donné naissance, tu as accompagné des naissances, des pré-naissances. Tu le dis aussi, même après d'avoir vécu le côté postpartum avec justement la reconstruction peut-être aussi, puis le côté justement ramassé un petit peu plus. Là. Mais ça t'a permis aussi peut-être d'encore plus accompagner en prénatal. Il y a quelque chose, clairement pour moi, il y a des choses qui s'apprennent, surtout dans ce que moi je fais, dans l'art d'être doula, il y a vraiment des affaires qui ne s'apprennent pas sur les bancs d'école. Je peux apprendre. Moi, j'apprends la physiologie de la naissance. Je suis formée pour soutenir l'allaitement. J'apprends les études scientifiques parce que le cerveau aime ça puis parce que c'est intéressant. Mais après, moi, je pense que tu peux accompagner. Je ne pense pas que j'ai besoin d'avoir été violée pour accompagner une personne qui a vécu un viol. Je ne pense pas que tu as besoin d'avoir enfanté pour accompagner une personne qui va enfanter, même que des fois, il y a quelque chose là-dedans. Le danger, c'est de faire de la projection de tes propres histoires pour ce que la personne est en train de vivre, qui ne soit pas la même chose que toi. Mais par contre, ce que moi, j'ai à l'intérieur de moi, puis que je n'ai pas appris sur les bancs d'école et que je ne pense pas, ça se pratique, sure, ça ne s'apprend pas. C'est, en tout cas, peut-être qu'ils vont me lancer des tomates, là.
Mais Personne va lancer des tomates ici. pour moi, de savoir vraiment tenir l'espace, de savoir écouter, accueillir, de mettre, moi, mes croyances, mes expériences complètement de côté pour être vraiment au service de la personne que j'accompagne. Moi, ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend sur les bancs d'école. C'est quelque chose que je vois trop souvent, justement, dans ce que je pensais dans les accompagnements, que je témoigne des fois, des gens qui vont parler pour eux autres, qui sont activés, là, qui ne sont pas capables de recevoir des histoires sans être activés dans leurs propres histoires, puis qui vont projeter leurs croyances, leurs valeurs, leurs peurs. Pour moi, ça n'a pas sa place dans un accompagnement. Totalement, totalement. Puis je vais rectifier le fait que je dis, c'est sûr que le psychologue qui n'a jamais vécu de deuil, il peut t'accompagner pareil parce que. Mais moi, je suis quelqu'un qui va aller vers des gens qui ont plus de vécu nécessairement. J'aime ça, moi, savoir ton histoire. Moi, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup des autres. Fait que, c'est important pour moi d'avoir quelqu'un qui peut me partager sa vision parce que j'aime ça, moi, voir justement une autre version de peut-être complètement différente. Fait que tu n'es pas obligé, comme tu dis, de t'avoir fait violer pour accompagner quelqu'un qui a été violé. Par contre, ça peut faire crissement du bien pour quelqu'un qui a été violé de voir qu'il y a des gens qui s'en sont sortis. Puis, tu sais, comme un médecin généraliste, il va accoucher. Mais il fait quoi, lui? 1 an et demi, peut-être, sur l'accouchement, sur la femme, même pas dans son étude. Tandis qu'une sage-femme, c'est 5 ans. Puis encore là, on ne le reconnaît pas nécessairement comme un médecin, c'est une sage-femme, puis on va la diminuer, mais elle a énormément de knowledge, beaucoup plus qu'un généraliste qui, lui, on le met sur un piédestal parce qu'il est un docteur, un médecin. Mais je trouve que sages-femmes au Québec sont dans les mieux formés au monde. Si tu veux aller vers un accompagnement qui va être vraiment axé sur la physiologie de la naissance, tu vas vers une sage-femme. Un gynéco, ça sort quand tu as des problèmes. Le gynéco ne devrait pas intervenir s'il n'y a pas de problème avec ta Mais même encore là, moi, je trouve qu'il y a encore là, c'est désuet. Check ma chum de fille, là, la semaine passée. Elle est allée voir son gynéco. Il n'y a rien qui s'est passé. Elle est encore pognée avec son problème. Puis c'est même plus que ça. Il faut amener aussi le côté énergétique là-dedans, le côté émotionnel, le côté la doula, là. La passeuse d'âme que tu es, parce que tu n'es pas juste une doula, tu es une passeuse d'âme, on l'a vu ensemble. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui sont de notre famille d'âme qui vont aller vers ce genre de service-là parce que c'est ça. C'est des passages, puis c'est super important aussi. Tout autant que quelqu'un qui va t'aider justement à connecter avec ton corps. Là. Le médecin, je trouve qu'il ne t'aide pas à connecter avec ton corps en ce moment. Il t'aide à ne pas l'écouter. Il t'aide à. C'est une version rationnelle. On essaye de calculer, de paramétrer quelque chose qui est tellement. C'est complètement aléatoire, en fait. En tout cas, là, ça dépend de quoi on parle. Là. Mais si on fait référence surtout comme à la grossesse, à l'accouchement, toutes ces mesures-là, c'est aléatoire. Il n'y a rien de précis. Puis, c'est tellement unique. En tout cas. C'est tellement aussi. Il y a beaucoup de messages de peur à travers ces genres d'accompagnement-là médical. Il y a une grosse campagne de peur. Puis moi, tu vois, j'ai vécu des accouchements traumatiques parce que j'étais en Gaspésie, parce que j'aurais voulu donner naissance chez moi, qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de sage-femme, puis que là, c'était comme la panique générale autour de moi. Puis finalement, j'ai été suivie par mon médecin, j'ai accouché à l'hôpital, puis ça s'est vraiment mal passé. Puis je dis pas juste, c'est pas de leur faute, en fait. Moi, je me suis pas écoutée. Puis après, il y a plein de paramètres. Mais ces accouchements traumatiques-là m'ont mené à avoir une stérilet qui m'a transpercé l'utérus. Oui, parce que j'avais vraiment peur de retomber enceinte. Puis le COVID est arrivé, puis les vasectomies, tout a été. Mon chum à l'époque devait se faire vasectomiser. Puis là, ça a tout été annulé. OK. Wow. Ça causait un stérilet parce que j'avais tellement peur de revivre une grossesse. Là, puis c'est ça, j'étais vraiment, vraiment beaucoup traumatisée. Et il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de ressources. Puis ben là, ça fait des femmes qui vivent des postnatales vraiment difficiles. Ça fait des femmes et même des pères qui vont vivre des dépressions postpartum, qui vont souvent s'étirer. Ça a des impacts sur l'allaitement, ça a des impacts sur le lien avec ton enfant, ça a un impact sur toute la famille. Puis toute cette fatigue-là que tu accumules, là, ben, tu traînes pendant vraiment longtemps. T'sais. C'est ça qui m'a mené à faire ce que je fais aujourd'hui, parce que je me suis dit, OK, moi, là, je l'ai fait le chemin, là, ça a été long, là, je l'ai fait le travail pour guérir de mes accouchements traumatiques. Je n'ai pas fait ça avec un psychologue ou un quelconque thérapeute.
parce que pour moi, ça faisait pas de sens. C'était pas ça que j'avais besoin. Puis c'est ça qui m'a mené à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est ce désir-là de porter ces espaces-là de guérison, qui est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puis que j'offre aussi en formule cercle ou one-one, là, dépendamment du. Puis même les deux, là, je fais du semi-privé. Là. Oui. Mais ouais, porter ces espaces-là de guérison qu'il n'y a personne qui sait comment porter. Même chose pour les fausses couches, puis le deuil périnatal. J'aime pas le terme fausse couche, là, interruption de grossesse naturelle ou volontaire, mais tu sais, c'est comme la mort. Le monde a tellement peur de tout ça, la mort. Et c'est beau! C'est un choix d'âme, c'est un choix d'incarnation, ça aussi. Là. La fausse couche, c'est une préparation, c'est une guérison intense pour les parents. Ça permet d'ouvrir, puis j'en parlais dans une des vidéos que je vais sûrement reposter, mais sur le choix d'incarnation, l'empreinte de naissance, c'est un choix. Puis souvent, j'expliquais ça aussi, cet homme-là vient peut-être prendre juste un moment, que ça soit une semaine, 2 semaines, un moment à l'intérieur de cette puissante organe-là qui est l'utérus, qui est connecté à la source. C'est léger pour l'âme, beaucoup plus que la trois-dimensionnalité où est-ce qu'on s'incarne dans la physicalité. Puis il y a certaines âmes qui vont aller juste chercher ça parce qu'elles ont vécu une dernière incarnation tellement dense qu'elles ont besoin de légèreté avant de se réincarner ou d'aller vers des sphères supérieures parce qu'on n'est pas obligé de se réincarner. Hein? Ça, c'est un cycle karmique qui n'existe pas vraiment. Ça, c'est une autre histoire. Écoute, il va falloir que je nous coupe parce qu'on va arrêter. On arrête. Je sais, je parle de gens qui ne me parlent pas ce sujet-là. Il va falloir que ça arrive à nous faire à un moment donné. Mais regarde, ça sera un autre sujet. On se reverra sur un autre thème dans un autre vendredi vulvaire où on verra. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir ici, de te mettre en lumière. Puis je voulais vraiment reconnaître ta spécialité à toi, c'est ça exactement. C'est l'ouverture, c'est l'espace sacré, c'est la permission justement de se connecter à cette puissance-là. J'avais pigé des cartes avant, puis je voulais finir avec la carte du Sisterhood of Roses, la sororité de la rose, qui est la rose, le mont Vénus, le vagin, tout ça, c'est relié à cette belle fleur-là. Puis ça dit ici que tout est la beauté, la dévotion de la prêtresse mystique et l'enseignante. Je trouvais que ça fitait vraiment beaucoup avec l'énergie que je vois de toi. Puis ça dit de s'entourer de beauté et de créer la beauté partout où est-ce que tu vas. Puis c'est un peu ça que tu fais à travers des expériences peut-être traumatiques, à travers, c'est ramener la beauté, ramener la connexion avec la femme. La beauté, c'est pas d'être parfaite, maquillée, puis de se regarder et de dire, mon Dieu, je suis belle. Non. Tu peux être crissement belle en train de brailler, tu peux être crissement belle dans les pires moments de ta vie. La beauté, ça vient du cœur, puis je voulais reconnaître ta beauté parce que t'en as une maudite belle à l'intérieur. Ah, merci vraiment. Ouais, puis tu sais, avec la danse, quand je l'ai amené, parce que pour moi, c'est un outil puissant, le mouvement, et oui, je l'utilise si tu viens travailler avec moi. Des fois, c'est juste même dans la visualisation, puis dans de la conscience corporelle, on n'est pas toujours en train de. Mais ça fait partie de mes outils. Mais pour moi, la danse, c'est ça aussi, c'est pour me rappeler de créer de la beauté, tu sais. Mais je vais finir en disant le 16 mars, c'est Raconte-moi ta bulle. Puis il y a des inscriptions en ce moment. On va les mettre dans le partage. Je vais avoir le lien sur la description. Si vous avez des questions, on peut écrire. Je vais taguer Kim. Vous allez voir, tout va être écrit. Reach out, allez lui écrire. Il est 14h44 pendant qu'on fait l'enregistrement. Puis, tout est magnifique. Fait que, tu sais, suivez l'intuition. C'est juste des questions. Allez poser des questions. Ouvrez-vous à ça. Ouvrez-vous le vagin, pas n'importe qui. À vous-même, pour commencer. Premièrement, c'est ça, peut-être, tu sais, c'est ça, voir qu'est-ce qui sort, puis si vous avez besoin, bien, on est là pour justement répondre à des questions ou vous diriger vers les bonnes personnes, parce que c'est pas tout le temps nécessairement nous-mêmes, ou tu sais, des fois, on a besoin d'aller voir ailleurs si on est là. C'est moi, je le vois de même. C'est vrai. Oui, puis je veux juste dire que ça me fait toujours vraiment plaisir de connecter avec les gens. Puis, tu sais, tu peux m'écrire, m'appeler. Ben, pas m'appeler. Mais tu peux m'écrire. S'appeler, on verra après. Mais, on verra, ouais, c'est ça. Si tu veux un call peut-être comme d'initiation, puis comment on appelle ça, là, découverte, peut-être. Oui, absolument. Appel découverte, sans problème. Appel de connexion. Mais ouais, ma messagerie est toujours ouverte, là, ça me fait plaisir. Sinon, l'appel, c'est le 16 mars. Raconte-moi ta bulle. Là, tu vas répondre à l'appel. Puis si vous voulez vous inscrire, ça va être possible jusqu'au 16 mars. J'imagine que tu prends des inscriptions.
Oui, ben il reste 4 places Oh, disponibles, donc ça va être jusqu'à temps qu'il ne reste plus de place. c'est Mais bon, c'est sinon, pour ça oui, que je te sinon, oui, lançais la jusqu'au perche. 16 mars, c'est 18h30, heure du Québec. Fait que, tu sais, je vais fermer les portes, tu sais, jeudi midi, mettons. Là. Puis je vous dis, avec l'astro en ce moment, c'est un puissant portail de transmutation. Si tu sens que tu as l'appel, la vulve du vagin qui veut se vulgariser, la vulve qui va être vulgaire, qui va aller parler, raconter sa vulve, c'est le temps parce que la nouvelle lune du vin, gros portail d'intention. Et si tu veux utiliser le portail vaginal créatif, d'aller raconter ta vulve, de faire une intention puissante, il y a aussi active ta magie avec ton yoni le 23 qui est dans le portail d'activation d'intention. Fait que ça va de soi. Viens jaser de ta vulve, puis après ça, viens activer ta magie par ton yoni. Écoute, tu vas être vraiment. Puis combien que ça Ah, coûte? Raconte ta vulve, c'est pas très cher. Là. C'est un non, cercle 22. 22 Mon live pour activer ta magie avec ton yoni aussi est 22 Fait que il n'y a pas d'excuse de, tu sais, c'est cher. On essaie vraiment de porter à la plus grande portée accessible. Oui, exact. C'est ça. Puis ça vaut la joie, parce que je dirais pas la peine, j'aime pas ça. Ça vaut vraiment la joie de s'ouvrir. Dans ces petits contenants-là, il y a énormément de contenu. Ouais. Puis dans les petits onguents, là, souvent, il y a le meilleur contenant, c'est vraiment ça. Là, merci énormément pour ta présence, pour ta merci médecine. de m'avoir accueilli, invité. Ça, ouais, vraiment, je me sens très privilégiée. Ça m'a fait vraiment Ce plaisir. n'est que partie remise. Moi, je suis sûre qu'on va avoir des belles choses qui vont se tisser dans notre passage ensemble, puis notre danse mutuelle. Merci encore. Puis n'hésitez pas, si vous voulez connecter avec Kim, allez la voir, sinon on s'écrit. Moi, je vous reviens la semaine prochaine avec une vidéo pour les vendredis vulvaires, mais aussi peut-être sur l'énergie du moment, la pleine lune qui s'en vient, on ne sait pas. Fait que restez à l'affût, puis allez en paix. Lâchez-vous lousse, faites jaser votre vagin, puis ayez la vulve vulgaire. Ayez la vulve au vent. Tu parlais tantôt du pot de bobette, là. C'est important. La vulve a besoin d'air. Connectez-vous aux 5 éléments. La En ce vulve moment, là, si t'es élève gercé, tu peux mettre de... si t'es élève gercé dehors, tu mets de l'huile, quelque chose. Mais ouais, Oui. laisse-toi aller. Vas-y, oui, comme bon le semble. Connecte à la terre avec ton œuf de yoni après le 23. Ah, wow, effectivement. Fait qu'on va continuer ça éventuellement. On vous laisse aller. Puis Ouais, laissez-nous des commentaires si vous voulez des sujets, si vous voulez qu'on revienne avec quelque chose, puis vous voulez que Kim revienne. Gênez-vous pas, on veut le savoir. Voilà. Merci. Yes.